Bien le bonjour les grimpeurs, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des erreurs les plus fréquentes en escalade. Je suis actuellement en vacances en Grèce, vous pouvez le voir avec ce coucher de soleil magnifique, mais vous avez été très nombreux à me le demander et je trouve ça tellement important que je voulais vous faire une vidéo à ce sujet. Je te rassure, j'ai déjà aussi fait toutes ces erreurs, ça fait partie de l'apprentissage en escalade. Je te préviens d'avance, on va aller assez vite parce qu'il y en a plein. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des points que tu veux que j'approfondisse, je me ferai un plaisir de te faire une vidéo plus détaillée dessus. Tu te reconnaîtras sûrement dans certaines de ces erreurs, pas dans toutes je l'espère, mais ne t'en fais pas, on va améliorer ça ensemble. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour avoir toujours plus de conseils en escalade. Et sur ce, on commence tout de suite avec les erreurs les plus fréquentes en escalade. Alors tout d'abord, tu ne respires pas. Quand tu grimpes, tu es en apnée, mais tes muscles ils ont besoin d'oxygène pour fonctionner. Du coup, tu tétanises, tu t'épuises et tu tombes. Donc respire pour être plus détendu et pouvoir mieux grimper. Tu as peur de tomber parce que tout simplement tu ne sais pas tomber. Du coup, tu as peur de faire des mouvements plus difficiles, plus dynamiques, plus lointain, tu as peur de te faire mal et d'échouer. Donc première étape, apprends à tomber pour enlever cette première barrière psychologique. Tu peux aussi avoir peur de tomber car tu as un ego et une fierté qui t'est négative. Certains jours tu es au top, certains pas du tout, ça dépend de plein de facteurs différents. Ne te stresse pas si tu es supposé faire une cotation parce que c'est censé être en dessous de ton niveau. Il n'y a rien de grave à ça, il n'y a pas mort d'homme. Ça m'arrive moi de tomber dans des blocs très faciles alors que je sais que je peux faire des blocs beaucoup plus difficile que ça, mais ce n'est pas grave du tout. Tu forces trop avec le haut de ton corps. Tu utilises trop tes bras et pas assez tes jambes ni ton placement. Utilise plus tes jambes, ton placement de pied, ta technique. Pense à pousser avec tes jambes et pas juste à tirer avec tes bras. Tu grimpes les bras pliés. Quand tu es en position de repos ou que tu veux voir un petit peu les prochains mouvements que tu vas faire, garde les bras tendus. Ça te permettra de t'économiser les bras. Tu ne lis pas le bloc avant de grimper. Du coup, tu fais des erreurs de placement, de méthode, tu n'es pas efficace dans ta grimpe et tu te fatigues beaucoup plus vite. Ça passe encore quand tu grimpes dans des blocs qui sont en dessous de ton niveau, mais quand tu grimpes dans ta cotation, là tout de suite c'est beaucoup plus compliqué et tu tombes. Tu poses mal tes pieds. Tu poses le milieu de ton pied, tu poses mal ta pointe. Du coup, tu glisses et tu n'exploites pas du tout tes jambes. Bien placer ses pieds permet de pas mal se reposer, voire même de lâcher totalement les mains. Du coup, utilise bien tes orteils pour forcer sur ton pied. Ne pose pas juste ton pied pour faire joli, certain. Tu n'utilises pas tes jambes. Tes jambes, c'est le muscle le plus puissant de ton corps. Admettons que tu places correctement tes pieds, force dessus, vas-y. Tu ne t'échauffes pas ou pas assez. Du coup, tu vas directement dans le bloc de ton niveau ou les projets que tu es déjà en train de travailler. Tes muscles ne sont pas encore préparés à faire des efforts aussi violents et tu augmentes ton risque de te blesser. Tu ne délayes pas, c'est-à-dire que tu ne prends pas le temps de récupérer pendant ta grimpe et de remettre du sang dans ton avant-bras en secouant le bras. Du coup, tu as des bouteilles en 2 secondes, ça c'est dû à l'acide lactique et ça, tu peux pas grand-chose. Tu ne te reposes pas assez entre 2 essais. Tu enchaînes les blocs les uns après les autres, du coup, tu es cramé en 2 secondes, tu peux plus serrer une prise et t'es deg parce que tu vois tes potes qui eux peuvent continuer leur séance alors que toi tu l'as terminé 1000 ans avant. Tu ne te reposes pas assez entre 2 séances. Ton corps il a besoin de se reconstruire entre chaque séance pour être de plus en plus résistant. Je dirais que quand on est débutant, on peut faire 1 ou 2 séances par semaine. Quand on est un peu intermédiaire, on peut aller jusqu'à 3-4 séances, là où les professionnels peuvent grimper presque tous les jours parce qu'ils ont habitué leur corps à grimper autant. Du coup, ne brûle pas les étapes et vas-y petit à petit. Tu bois toujours une bière à la fin de la séance. Bon, ça je déconne, en vrai tu as le droit, tu as fait ton effort, tu as le droit à ton petit réconfort. Tu ne manges pas assez sainement. Après la séance, ton corps il a besoin de nutriments pour reconstruire les fibres endommagées pendant la séance et ça passe par une alimentation saine. Donc donne-lui ce dont il a besoin avec une bonne alimentation. En parlant de récupération musculaire, tu ne dors pas assez. Le corps il récupère pendant la nuit, alors respecte ton sommeil et se
Ouais, le moustique, stop là. Alors respecte ton sommeil et ce processus de réparation. Le sommeil joue aussi sur ta motivation, sur ta récupération pendant la nuit. Et si tu ne dors pas assez, tu augmentes le risque de te blesser. Perso, il me faut à peu près 7 heures de sommeil pour être en forme et bien reposé. Il y a plein de théories sur le sommeil. Moi, je suis plutôt un couche-tard de base. À l'époque, quand j'étais en classe prépa et en école d'ingé, j'étais habitué à me coucher très tard et à travailler le soir. Mais j'ai remarqué qu'en me couchant avant minuit et en faisant des bonnes nuits de sommeil et en me levant plus tôt le matin, j'étais 1000 fois plus efficace le lendemain. Prochaine erreur, tu grimpes souvent comme un barbare, un peu trop en dynamique et pas assez en statique. Je suis le premier à kiffer grimper en dynamique, tu me vois d'ailleurs souvent faire du no-foot, mais ça utilise énormément d'énergie. Fais des mouvements dynamiques uniquement quand c'est nécessaire. Ne fais pas de mouvements dynamiques pour rien, ça va juste te fatiguer. Économise ton énergie. Tu peux faire le même bloc de façon dynamique ou de façon statique avec juste un petit peu de technique et de placement de pied. Du coup, je te recommande de grimper autant que faire se peut en statique, proprement et doucement. Ça te permettra de faire les mêmes blocs mais de façon plus simple. Tu seras plus efficace et ça te demandera moins d'énergie pour faire le même effort. Tu ne places pas bien ton corps, c'est-à-dire que tu es toujours très vertical par rapport à la paroi. Tu ne déplaces jamais ton centre de gravité de gauche à droite, etc. Ce qui fait que tu peux avoir des prises de main qui tiennent moins bien. Tu peux aussi plus tirer sur les bras alors que tu pourrais mieux te placer sur les jambes juste en déplaçant un peu ton centre de gravité, voire même parfois lâcher les mains en te plaçant correctement. Tu grimpes loin du mur. Quand tu es en position de repos pour observer ce que tu vas faire ou pour te reposer, toujours les bras tendus, là c'est bien que tu sois loin du mur. Mais sinon, rapproche ton bassin du mur, ça va vachement t'aider pour grimper. Tu ne regardes pas où tu mets les pieds, c'est-à-dire que tu ne regardes pas là où tu vas poser ton pied, du coup tu cherches, tu frottes contre le mur, tu paniques, tu trouves pas tes pieds et tu tombes. Tu ne sors pas de ta zone de confort, c'est-à-dire que tu grimpes toujours dans des blocs assez simples pour toi et tu n'oses pas essayer des blocs plus difficiles. Vas-y, ose, c'est pas grave, tu peux tomber, tu peux échouer, il n'y a aucun problème à ça. Ça va juste te permettre de découvrir de nouvelles techniques, de nouveaux mouvements et de toujours te dépasser et tu auras toujours une très grande satisfaction d'essayer des choses que tu n'aurais jamais pensé possible. Prochaine erreur, tu serres trop fort les prises. Ça arrive souvent quand il y a des petites prises, on a tendance à tétaniser un peu et trop serrer la prise. Avant de tirer sur ces petites prises, suspends-toi dessus et place-toi un peu en dessous et tu verras que tu n'auras pas besoin de trop forcer sur les bras. Généralement, c'est des blocs où avec les jambes, tu peux très facilement te soulever. Erreur fréquente aussi, tu n'attrapes pas bien tes prises de main. Quand tu attrapes une prise, n'hésite pas à retravailler la prise, comme on dit, pour avoir la meilleure préhension possible en fonction de la taille de ta main et de ta morphologie. Tu te compares aux autres, tu as peur du ridicule, tu as peur d'échouer. Non, tu ne te compares pas aux autres. Chacun a sa morphologie, ses points forts, ses points faibles. Identifie-les et apprends à grimper intelligemment pour les appréhender correctement. Une technique qui marche bien pour quelqu'un ne marche pas forcément bien pour toi. Si quelqu'un de 2 mètres fait une technique, tu te doutes bien que si toi tu fais 1,50 m, ça va pas du tout être la même technique. Et lui, il peut avoir des difficultés sur des blocs que toi tu trouves simples et inversement. N'oublie pas que tu te bats contre toi et toi-même et pas contre les autres. Tu grimpes en solo et toujours avec les mêmes personnes. N'aie pas peur de grimper avec des gens un peu plus forts que toi ou des gens qui sont dans des styles totalement différents. Ça te permettra d'avoir plus de cordes à ton arc et donc de progresser en technique et en escalade. Autre erreur, c'est que tu ne grimpes pas avec tout ton corps. Tu as tendance à grimper juste avec les bras ou autre, mais gaine bien ton corps, utilise tes jambes, tes bras, tes abdos, tout ton corps et tu verras que tu grimperas plus facilement un bloc. Autre erreur très fréquente, tu cherches à attraper les prises de main lointaines avant même de chercher à monter les pieds. Regarde bien les pieds que tu as, monte-les et normalement tu n'auras pas de problème de taille pour aller chercher des prises plus lointaines. Tu penses que pour progresser tu dois faire des exercices de renforcement musculaire. Non, pour progresser en escalade quand on est débutant, il suffit de grimper, grimper, grimper. Tu grimpes, tu tombes, tu recommences, tu essayes, c'est comme ça que tu vas progresser. Si tu penses à directement faire des exercices de renforcement comme tu vois les pros, etc. faire sur du guliche ou autre, toi tu risques juste de te blesser parce que ton corps il n'est pas habitué à ça. Autre erreur, tu ne mets pas de rythme dans ta grimpe. C'est-à-dire que dans un bloc ou dans une voie, tu as différentes sections, tu as des sections faciles, des sections plus difficiles et tu ne vas pas gérer ton énergie et l'intensité que tu mets dans ta grimpe de la même façon en fonction des sections que tu abordes. Dans les sections faciles, tu vas y aller tranquillement, tu vas essayer de t'économiser, justement de récupérer, alors que dans les parties difficiles, tu vas y aller à fond, tu vas donner toute ton énergie et tu vas essayer de faire ça rapidement pour passer le plus vite possible le moment dur. D'ailleurs, petit instant vocabulaire,
vocabulaire, le passage le plus difficile d'un bloc ou d'une voie, on appelle ça souvent le crux. Autre erreur, tu utilises uniquement les prises de pied pour grimper. N'hésite pas aussi à mettre tes pieds en adhérence contre le mur pour garder ton équilibre ou même les monter sur des volumes. Je vais me rapprocher un peu parce qu'il fait de plus en plus sombre. Autre erreur, tu ne bois pas assez. Hydrate-toi, hydratation. Ton corps il a besoin d'eau pour fonctionner. Alors vas-y, bois et ça ne fera que l'aider. Autre erreur très fréquente, c'est que tu penses de façon trop négative. Tu te sous-estimes et tu es pessimiste avant même de commencer à grimper. Tu penses que tu n'es pas assez fort, que tu es trop lourd, que tu es trop vieux, que tu ne vas pas réussir. Stop! Pense positivement. Peu importe ton niveau, le plus important c'est que tu sois fier de toi et de ce que tu arrives à accomplir. Je te rappelle que tu te bats contre toi et toi-même. Comme je te dis, ne te compare pas aux autres. Chacun a ses points forts et ses points faibles. Alors vas-y et donne tout ce que tu as. Dernier point, alors ça c'est pas forcément une erreur mais c'est plutôt un comportement. Il arrive parfois, rarement heureusement, de voir des gens qui font un peu trop les mecs dans les salles d'escalade. Mais l'escalade c'est pas comme ça, il faut que tu restes humble et modeste. Justement si tu as des facilités par rapport à quelqu'un d'autre, va l'aider, va lui donner des conseils, n'hésite pas à partager tout ça. Le but n'est pas de se rabaisser, mais au contraire de tous se tirer vers le haut. Je te rappelle que c'est un sport avec de super valeurs. Je crois que le soleil s'est couché. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour avoir toujours plus de conseils en escalade. Et sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.